y a 5 ans, nous avons déménagé à l'étranger et au début de notre séjour, nous avons vécu comme une forme de confinement pendant 5 semaines. Tout roulait dans notre relation et puis jusqu'au jour où nous nous sommes retrouvés confinés. Donc on était tous les deux enfermés, avec 2 enfants, 24 heures sur 24 ensemble, chacun avec ses frustrations, ses inquiétudes et ses émotions. Et assez vite, notre relation s'est détériorée. On avait plein de tensions, plus de désaccords, plus de conflits. On avait vraiment beaucoup de difficultés à se rencontrer, à trouver des terrains d'entente et des moments de réconfort. Alors on peut imaginer 2 poissons qui nagent dans l'immensité de l'océan et puis d'un instant à l'autre se retrouvent dans un bocal. Nous, c'est comme ça qu'on a ressenti le confinement. Forcément, on est un peu frustré, on a l'impression de tourner en rond, on peut se cogner l'un contre l'autre et puis l'autre est tout le temps là sur notre dos. Normal, on est dans un bocal. Et dans un bocal, on est plus que d'habitude confronté à l'autre et à ses différences. Le confinement nous demande de faire face. En temps normal, quand un truc nous déplaît, la plupart du temps, on l'ignore ou on l'évite. Et en étant confiné, c'est un petit peu plus compliqué, surtout dans un bocal. Alors d'une manière générale, les attentes et les réactions de chacun sont différents. Alors, par exemple, pour moi, pour me sentir mieux, j'ai besoin de bouger, d'être en action. Jasmine, elle a plutôt besoin d'intériorité, elle a besoin de lire, d'écrire, de dessiner. Moi, j'ai besoin d'espace et d'indépendance dans la relation, et Emmerich, lui, il cherche plutôt la fusion. Quand je m'exprime, généralement, je vais droit au but. Je n'ai pas toujours les bons mots. Jasmine cherche plutôt à mettre des formes. Elle est sensible au sens de chaque mot. Pour moi, les petites choses sont importantes, et Emmerich a tendance à être dans le gros œuvre. Il se fout un peu des finitions. Alors, moi, je parle aussi pour aborder des faits, des trucs précis et vécus. Et Jasmine, elle aime parler pour réfléchir, pour être ensemble. Moi, j'ai du mal à demander de l'aide. J'attends qu'Emmerich devine mes besoins, propose de m'aider. Par contre, j'arrive facilement à deviner ses besoins. Alors, moi, pour le coup, j'arrive pas à deviner les attentes de Jasmine. Et par contre, je suis hyper content quand elle me dit de quoi elle a besoin et qu'elle me demande un coup de main. Quand on a un désaccord, j'ai besoin qu'on en parle, de mettre les choses sur la table. Emmerich, lui, préfère le silence, passer à autre chose. En ce qui concerne notre relation, je me contente facilement de ce qu'on vit. Jasmine cherche plus à faire progresser notre relation, elle cherche toujours à aller plus loin. Alors souvent, ce sont ces différences qui créent l'incompréhension, dans la frustration et parfois dans le conflit. Et même dans le conflit, on est différent. Pour ma part, je suis plutôt tendance orage. Et Emmerich, il est plutôt tortue. C'est-à-dire que moi, ça commence à gronder et puis d'un coup se déversent des flots de pluie et puis il y a des éclairs, du tonnerre, enfin voilà, tout. Et Emmerich, lui, quand l'orage gronde, eh ben, il se rend dans sa coquille et plus l'orage gronde, plus il est fort, plus il rentre dans sa carapace. Et plus il rentre dans sa carapace, ben moi, plus je gronde et plus je suis menaçante. Et ainsi de suite, en fait, c'est un cercle vraiment vicieux. Alors voilà, on a 2 codes, on a 2 prismes, on a 2 logiques. C'est un peu comme si chacun de nous parlait un langage différent. Alors on peut surtout se dire que les tensions de notre relation, elles sont dues à un problème de traduction, plus qu'à notre conjoint en lui-même. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'envisager nos différences, non pas comme des problèmes, mais juste comme 2 manières différentes de voir le monde et de fonctionner. À première vue, c'est sûr, le confinement est un danger pour le couple. En ce qui nous concerne, avant d'être confinés, tout se passait bien entre nous. Mais ça, c'était avant. Et une fois confinés, tout a déraillé. Cette situation est venue interroger nos sentiments, notre relation, notre engagement. Est-ce qu'on s'aime encore? Est-ce qu'on est encore compatible? Est-ce toujours elle ou toujours lui? Nous étions ensemble pour vivre le meilleur et pas forcément le pire. Et puis on n'avait pas envisagé que le pire puisse être l'autre. Petit à petit, on a appris à voir les choses autrement. Alors, quelle que soit notre situation, que tout se passe bien entre nous, que ce soit parfois tendu ou alors carrément compliqué, le confinement nous met des défis. Alors, on peut vous donner quelques exemples. Nous, le confinement nous a montré qu'on vivait notre relation en mode automatique. Tout se passe bien, du coup, on ne se pose pas trop de questions, on fait comme on a toujours fait depuis qu'on se connaît, et puis ça roule. Et en fait, ça ne roule pas toujours. Du coup, le confinement nous a mis au défi de passer du mode automatique au mode intentionnel. On a appris à percevoir une crise comme un appel à se transformer. Si on s'engueule ou que notre relation est moins fluide,
Ce n'est pas que nous sommes plus faits pour vivre ensemble. Avec le temps, chacun de nous change et la relation aussi. Du coup, il arrive que le cocon de notre relation ne soit plus à la bonne taille. Comme quand on a un vêtement trop petit, on est à l'étroit et c'est vraiment inconfortable. C'est comme si la crise venait nous dire qu'il était temps de muer, de changer de peau pour pouvoir grandir. Puis on a aussi réalisé que nos différences étaient généralement complémentaires. On est comme deux pièces d'un puzzle, et en fait on a vraiment besoin l'un de l'autre pour progresser et pour être entier. Alors on a acquis l'un pour l'autre plus de bienveillance, surtout envers nos différences. Et puis ces incompréhensions, elles nous ont mis au défi de mieux nous connaître, pour mieux nous aimer. Donc on a appris à s'accepter différents, pour vraiment s'aimer complémentaires. Alors franchement, on n'a pas de mode d'emploi, et tant mieux, hein. Chaque couple est unique et puis on a nos ressources en nous-mêmes. Mais sans recette miracle, il suffit parfois d'un ou deux ingrédients pour faire la différence. La première chose, ce serait de faire le point sur ses propres incapacités. C'est facile de mettre tous les torts sur le camp adverse. Mais notre conjoint n'est ni la cause ni le remède de tous nos maux. On est tous les deux responsables de soi-même d'abord et de la relation ensuite. Une autre chose serait de ne pas se décourager. C'est vraiment possible de coexister sans s'opposer. On peut apprendre à parler le langage de l'autre sans perdre le nôtre. Et puis devenir bilingue, ça s'apprend, mais ça prend du temps. Alors un petit mémo qu'on trouve simple et pratique. Les femmes sont en attente d'attention et de compréhension. Les hommes ont, eux, besoin plutôt de confiance et d'appréciation. Et en général, on donne à l'autre ce dont on a besoin. Donc on peut très vite être à côté de la plaque. Ça, c'est pas de nous, mais ça vient de Paul Devendre. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas on vous invite à aller voir son spectacle « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Si une discussion ou un conflit commence à dégénérer, on peut aussi se retirer. En fait, vu qu'on s'oppose aussi dans nos conflits et nos façons de gérer les crises, il est possible que l'un s'énerve et cherche à s'isoler, et puis que l'autre lui court après pour rester dans le lien. Il faut savoir qu'on a généralement besoin de 20 minutes pour s'apaiser. Alors ça vaut le coup d'attendre. Et puis une dernière chose, c'est vraiment qu'aucun désaccord ne justifie d'être violent ou ne justifie de subir de la violence. Donc si l'un d'entre vous se sent en situation de danger auprès de son conjoint, sachez qu'il est possible de se rendre aujourd'hui dans un commerce de proximité pour bénéficier d'une protection. Cette fois-ci, on voudrait vous proposer 2 exercices pratiques. Le premier est à prendre comme un jeu. Imaginez que vous devez partir sur une île déserte après le confinement. Quels sont les 10 objets que vous emmèneriez ? Chacun de vous fait sa liste et quand vous avez fini, vous la partagez avec votre conjoint et vous en discutez. Et puis, mettez-vous au défi de créer une liste commune avec seulement 10 objets à emporter pour vous deux. Alors le deuxième exercice, c'est de rentrer dans la gratitude. Face à nos différences, nos désaccords, on vous invite à changer de perspective. Alors plutôt que s'agacer ou de ruminer, on pourrait se dire « Comme c'est intéressant, qu'est-ce que cette situation m'apprend de moi-même, de mon conjoint, de notre relation ?» Et puis vous pouvez faire la liste de vos différences, comme on l'a fait tout à l'heure, et vous émerveiller de votre complémentarité. Et ensuite vous pouvez remercier pour cette incroyable chance d'être si différents et pourtant si complémentaires. Donc vous pouvez remercier la vie, vous pouvez remercier le ciel, et puis aussi on peut remercier Dieu. Alors, si vous êtes croyant, on vous invite à prier avec nous. Si vous n'êtes pas croyant, ce n'est pas un problème. Vous pouvez écouter. Vous pouvez couper la vidéo aussi. Bref, sentez-vous libre. Ce n'est qu'une proposition. Jésus, nous te remercions pour notre conjoint. Merci pour tout ce qu'il est, pour ses qualités et aussi pour ses faiblesses, ses défauts. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions envisager nos différences comme des chances. Aide-nous dans les difficultés à rechercher nos complémentarités pour construire notre unité. Donne-nous un cœur ouvert, un cœur joyeux, disponible et amoureux, pour que nous puissions chaque jour nous renouveler et nous réinventer. Amen. Amen.